Des rentrées d'argent tous les ans et donc un très bon investissement aussi. 13-15 millions, très très bien marché et on a eu 80 pays à éviter le bad buzz, l'envie d'éviter des problèmes avec son propre gouvernement. Il y a des choses, c'est dégueulasse, quoi. Faut rester raisonnable parce qu'effectivement on peut très vite dévier vers le terrorisme. Tout le monde en prison. Comment est-ce qu'on va se nourrir dans 50 ans? Comment est-ce qu'on va faire l'amour dans 50 ans? Comment est-ce qu'on va mourir dans 50 ans? Comment investir dans le cinéma et percevoir des revenus réguliers? Nous allons parler également aujourd'hui dans l'émission du jour de cinéma engagé et de politique et aussi de technologie et d'innovation pour le monde de demain. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, je suis avec Jean, réalisateur et producteur. Merci pour ton temps, merci d'être venu. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jean Mac, je suis scénariste, réalisateur, producteur. J'ai fait beaucoup de séries et là, je reviens au film de genre. Ok. Je crois que tu es diffusé, si je ne me trompe pas, dans plus de 80 pays. Oui, c'est vrai. Ok. Avec la série Point de repère, on a vraiment très très bien marché et on a eu 80 pays et les 5 continents. J'étais ravi quand on a eu l'Australie. Ok, super, Il nous magnifique. manquait, mais c'est Ok. bon, il est Donc- tombé. Donc principalement, on reparlera, et justement il y a 2 œuvres notamment sur lesquelles je veux revenir, on va discuter en profondeur, vous allez voir, ça va être passionnant, sur Arte et Canal+. Oui, c'est ça. On a fait beaucoup de séries pour Arte. Ok. Donc 3 saisons de Point de repère. Une saison pour Déclic, une série qui est plus scientifique. Là, on est en plein dans la saison 2 de Déclic, qui se terminera, on va dire, fin d'année. Et on a fait une série 2080 en prise de vue réelle, cette fois-ci, pour Canal+. Ok. Bon, je précise que tu étais prof de maths avant, parcours scientifique comme moi, donc pour ça que tu as une appétence pour l'innovation, la techno, Ouais, les j'adore sciences. ça. Ouais. C'est vrai. Ouais, même la prospection finalement pour 2080. Oui, Ouais. effectivement, savoir comment va être le futur, savoir comment il va évoluer. Au départ, on devait même faire une série où c'était le spectateur qui choisissait. D'accord. Comme ça avait été le cas sur Black Mirror, mais bon, finalement, Oui, très bon exemple. ouais, voilà, il y avait plusieurs choix. Tac, le spectateur choisit, et suivant ce qu'il choisit, on voit au niveau de la prospective ce qui peut arriver, quoi. Et puis finalement, c'était à part Netflix, il y a peu comment dire, de possibilités de faire ce genre de choses. Ok. Et MyCanal, malheureusement, ne pouvait pas le proposer, donc on est parti sur quelque chose de plus classique. Ok, magnifique. Bon, tu reviens du Festival de Cannes, on enregistre, là, c'est le mois de juin, Oui, il y a beaucoup de choses à dire. oui. Je commence de suite par ça, parce que tu as tokenisé le cinéma, tu as tokenisé ton catalogue de documentaires et de films. Alors certains, pas tous. Oui. On va commencer par ça de suite, pour mettre les investisseurs, c'est principalement des investisseurs, des entrepreneurs qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette démarche? Pourquoi, comment et comment aussi en profiter, même si j'en parlerai un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc oui, c'est effectivement, on a tokenisé notre catalogue de séries. Ouais. Donc Point de repère, on a tokenisé aussi Déclic et 2080, puisque ça nous permet à nous d'avoir des fonds, de lever des fonds pour ensuite développer les films de genre qu'on a envie de développer, et en particulier un thriller aquatique qui va partir en début d'année. Ok. Et du côté des investisseurs, c'est vachement intéressant puisque on peut prouver le montant de tout ce qu'on génère avec ces catalogues au fur et à mesure des années. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'un investissement sûr puisque les séries existent déjà, Ouais. qu'elles rapportent déjà, que c'est des séries axées sur l'anime et puis principalement et les effets visuels. Donc, c'est des séries qui vieillissent pas, qui vont continuer à se vendre. D'autant que 90% des chaînes de télé de par le monde ou des plateformes qui nous achètent nous rachètent. Donc, ça veut dire voilà, des rentrées d'argent tous les ans et donc un très bon investissement aussi. Voilà. Ça, c'est que tu as tous les avantages de la blockchain, donc traçabilité, intermédiation, vraiment quasiment sans frais de manière instantanée. Oui. Et le gros avantage par rapport à ta production et à ton contenu, c'est qu'il y en a une grande partie qui est déjà tournée et qui génère déjà des revenus. Oui. Et des saisons qui vont se rajouter à ce catalogue. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Là, on est donc là, on a déjà 3, 4, 5 saisons qu'on tokenise, qui sont déjà là, Ouais. qui rapportent et on peut prouver les revenus
donc tous les 6 mois, hein, puisqu'on touche des RNPP, c'est-à-dire les recettes nettes par producteur tous les 6 mois. Donc les investisseurs touchent des revenus un peu comme des dividendes finalement, Totalement. tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Ok. 2 fois par an, ils touchent donc leur RNPP. Et là, on est en pleine production de Déclic qui sera fini fin d'année, Déclic saison 2. Saison 2. Voilà, donc ça se rajoute une 6e. Et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri du tout d'enchaîner avec Déclic saison 3 ou Point de repère saison 4. Et donc pourquoi pas avoir encore plus de séries. C'est vrai que plus on a de saisons, plus en fait ça fait de minutes qu'on peut vendre. Et plus les chaînes de télé ou les plateformes sont intéressées, puisqu'en fait, ça fait un certain... C'est ça. On en discutait un petit peu en off, mais c'est qu'il y a quand on réfléchit vraiment, encore plus, j'ai envie de dire, les documentaires qui ne vieillissent pas. Oui. Et il y en a certains, ils ont été tournés. Moi, quand j'étais petit, je regardais déjà des séries scientifiques. Elles tournent toujours. Mes enfants sont en train de regarder ce que je regardais quand j'étais enfant. Oui, déjà, il y a ça. Il n'y a pas de travail en plus. Voilà, c'est ça. Les propos sont toujours valables. Oui, bien sûr. Voilà, ça n'évolue pas, que ce soit scientifique ou que ce soit historique avec Point de repère. Ensuite, on a fait des images qui sont vraiment axées sur le jeu vidéo, donc qui attirent beaucoup le public, on va dire famille. Et ça vieillit pas, donc ça peut encore donner des fonds facilement 15 ans, puisque on est un peu dans le style Il était une fois l'homme, quoi. Où on voit que pendant des années, ces séries tournent. Parce que ça plaît toujours. Plus modernisé. C'est ça, exactement. Oui. Donc arrête-moi si je me trompe, mais l'investisseur, donc quand il va faire l'acquisition du token, qui représente donc une partie du catalogue, va recevoir des revenus en janvier et en juillet. C'est ça. Donc pour ceux qui ont tilté et pour ceux qui suivent le mieux, on est au mois de juin. Donc si vous investissez au mois de juin, je pense que l'émission elle sera diffusée dans quelques jours. Donc ils auront peut-être 2 semaines pour se positionner et ils vont toucher des revenus dès le mois de juillet. C'est ça, exactement. Donc ils vont commencer à toucher ces revenus-là. On a fait ça d'ailleurs en janvier, où en fait ceux qui avaient acheté jusqu'au 31 décembre pouvaient, certains même ont acheté le 31 décembre. Le virement prouvait ça, donc nous, sans problème, on a donné les RNPP au mois de janvier. Et c'est exactement ce qui va se passer là. Les investisseurs, donc tes abonnés, ont jusqu'au 30 juin pour acheter. Alors, s'ils achètent plus tard, voilà, ils toucheront. Bon, déjà, je donnerai les détails, bien évidemment. Mais s'ils achètent jusqu'au 30 juin, c'est vrai que dès juillet, ils toucheront une partie de ces RNPP. Et ça fait toujours plaisir, quoi. Ça sécurise toujours. C'est pour les plus proches personnes qui regardent le podcast. Mais si vous regardez cette émission en septembre, en octobre, vous toucherez les revenus au mois de janvier. Exact. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Surtout, c'est quand la saison 2 ça va faire la fin de l'année, sur le 3e, 4e trimestre qu'elle va sortir? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle sera livrée à Arte fin d'année, sachant qu'il y aura 6 épisodes qui seront livrés le 15 septembre. Et donc, ensuite, les 7 autres seront livrés au mois de décembre. Donc, effectivement, on a fin d'année. Donc, début d'année prochaine, ça va commencer à se vendre à l'international, en plus des autres séries. Donc, ça va rapporter encore plus. Oui, c'est ça. Donc, finalement, c'est du cash complémentaire qui vient se rajouter en retour sur investissement pour un investisseur. C'est ça, exactement. Il n'y a rien de plus à payer. Il y a rien que, voilà, cette série est prévue pour être intégrée directement dans les tokens qui seront achetés. Donc, voilà, c'est tout bénéfique. C'est la beauté de la blockchain. Voilà. Du Web3 et de la décentralisation. En plus, tu n'as pas besoin de passer par les banques, c'est encore mieux. Oui, c'est vrai, effectivement. Pour tous les milieux de l'art, on va dire, que ce soit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour les musiciens, enfin même nous, les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, ça te donne une certaine liberté artistique. Oui. La tokenisation. Oui, c'est vrai. Et là, en plus, ça nous permet... on arrive là-dedans, donc c'est quelque chose qu'on découvre. Je découvre ça. Et c'est vrai que là, c'est le catalogue. Donc, on voit comment ça se passe avec le catalogue. Ici, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Derrière, nous, notre but, c'est de tokeniser pour nos longs métrages une partie du long métrage pour qu'il y ait des investisseurs privés qui puissent... investir dedans, ça devient finalement, ça devient, on va dire, un concurrent d'une Sofika finalement. Même pour toi, tu te préoccupes nettement moins, j'ai envie de dire, que la plupart des artistes du financement, de trouver des fonds, d'aller chercher ce qu'il faut. Oui. Donc c'est du luxe.
Oui, voilà, effectivement, puisque là, on a des fonds d'investissement qui nous suivent pour nos premiers longs métrages. Donc, ça nous met dans une position confortable, on va dire. Mais pour autant, c'est un budget, je pense, qui va se situer entre 13-15 millions. Le thriller aquatique qui s'appelle High Pressure, parce qu'on va le tourner en anglais, qu'on va tourner début d'année. Et donc, c'est vrai que le fait de tokeniser, on va tokeniser peut-être 500 000. Oui, c'est vrai, comme on n'a pas précisé, mais c'est pas 100% de l'investissement privé qui vient des fonds qui seront injectés. Ah oui, voilà, ça va être très peu finalement, ça va être 500 000 euros. Comme ça, en fait, on garantit aux investisseurs privés que derrière, ils vont toucher de l'argent. Et finalement, c'est backé par des fonds derrière. C'est ça, exactement. Et donc, c'est vrai que quand tu as déjà 12,5 millions et que tu te demandes 500 000, c'est pas du tout la même chose que si tu demandais à la tokenisation de donner la moitié, par exemple. Donc là, pour le moment, on fait ça. On fait des montants qui sont pas énormes, mais on voit un peu ce que ça donne. Et puis après, vu comment ça va se goupiller, vu qu'en fait, on va rembourser au premier couloir, donc les gens vont avoir derrière les fonds assez rapidement, comme des Sofica, en fait. Et donc, derrière, si jamais c'est win-win, eh ben, on va passer à 1, 2, 3 millions, quoi. Oui, vision long terme. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Magnifique. Moi, je ne l'ai pas précisé, mais tu es de Montpellier. Oui. Tu as déjà tourné à Montpellier? J'ai déjà tourné à Montpellier, oui. Okay. Oui. Dans le film Eight Wonderland, il y a le bâtiment, le palais présidentiel colombien, on l'a tourné à Montpellier. D'accord. Ok, magnifique. De temps en temps, on voit des tournages à Montpellier. Des fois, ça bloque des rues et tout. Oui, c'est vrai. J'ai un ami producteur là, qui fait les balles perdues. Là, il est sur la saison 3. Je crois qu'il a tourné la saison 3 en partie à Montpellier. Ok. Bon, alors cette émission, c'est PIC Podcast. Je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pour le politique, investissement innovant et culture. Donc, toi, tu touches les trois. Tu es un peu l'invité parfait. Tu fais des œuvres culturelles, innovantes, et qui sont parfois politisées d'ailleurs. En plus, c'est totalement ma came entre les séries scientifiques 2080, on est sur la prospection, on pourra en reparler tout à l'heure. C'est littéralement ce que je regardais déjà quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, même si j'ai pas vu l'ensemble de tes œuvres. Laisse-moi te poser quelques petites questions un peu plus politisées pour faire plaisir à nos auditeurs. Aujourd'hui, le cinéma, c'était aussi une question que je me posais à titre personnel, et souvent je pose la question aux gens qui sont dans le milieu, comparé à peut-être au XXe siècle, il y a 20-30 ans. Est-ce que tu penses que le cinéma aujourd'hui a plus de censure ou plus de liberté? Je dirais pas que le cinéma a plus de censure. Je dirais qu'on a tendance peut-être à s'auto-censurer un peu plus qu'avant. Parce que on peut très bien faire le buzz dans le mauvais sens, on va dire. Sur Internet pour un détail, quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus attentif pour éviter le bad buzz, on va dire, sur nos films et finalement arriver à des extrêmes qui ne seraient pas mérités. Donc c'est vrai qu'on ne va pas être obligatoirement censuré, mais c'est vrai que ce soit les diffuseurs, les distributeurs, les vendeurs et nous, les producteurs, on a tendance à faire un peu plus attention, c'est vrai. Alors, ça touche pas toutes tes œuvres, forcément. Voilà, quand tu parles de science ou d'histoire, il y a peut-être moins de censure, forcément. Après, oui, voilà, c'est sans parler de censure, mais par exemple, on fait des séries de 13 fois 26 épisodes. Suivant les pays dans lesquels on les vend, parfois on ne vend pas les 13 épisodes. D'accord. T'as des exemples à partager ou... Oui, bien sûr. C'est pas trop on a fait la course à la Lune, par exemple. La course à la Lune, bon, ce sont les Américains qui l'ont gagnée, mais pour autant, on mettait bien en avant tout ce que les Russes avaient amené à ça, puisque c'était les premiers à avoir été dans l'espace. C'était voilà, il y avait les premiers à avoir envoyé un objectif animal aussi. Neutre. On essayait de l'être au maximum, en tout cas. C'est compliqué de l'être totalement. Et c'est vrai que la Russie n'a acheté que 12 épisodes, n'a pas acheté la course à la Lune. Ah ouais, c'est fort ça. Ok. Ouais, donc c'est forcément à l'international, c'était le discours derrière et c'est pas de la propagande non plus, mais t'es pas loin quoi. Oui, enfin c'est-à-dire qu'à un moment, bon il y a des choses qui sont plus douloureuses au niveau d'un pays, puis ça peut s'entendre. L'épisode sur les suffragettes, suivant le pays dans lequel on le vend, c'est sûr que Al Jazeera n'a pas acheté l'épisode sur les suffragettes quoi. C'est des Faut pas mettre leur argent là-dedans quoi. En fait, mais ça les a pas empêchés d'acheter toutes nos saisons. Donc en fait, ils sont intéressés par ce genre de choses et tout ça. Après, tu parlais de censure, on peut aussi y avoir, sans aller jusqu'à ce mot-là, il peut y avoir l'envie d'éviter des problèmes avec son propre gouvernement, ce qui s'entend. Donc voilà, je pense que il y a de plus en plus de précautions. Oui, là c'est concret parce que c'est des pays où on comprend facilement. Mais est-ce qu'en France, ou alors
peut-être des collègues, voilà, tu reviens du Festival de Cannes, est-ce que c'est des sujets en off, vous abordez, ou est-ce que pas vraiment, ou alors c'est tout le monde le sait, mais non? Non, 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 c'est pas vraiment des non, Ok, c'est pas des non, c'est intéressant. sujets. Nous, par exemple, là, donc je vais créer une société à Paris, qui va être spécialisée dans les films de genre, au long Ouais, terme, hein, ok, thriller, polar, anticipation, science-fiction, voilà, magnifique. on se aventure. On se prive pas, vis-à-vis du sujet. On se bride pas vis-à-vis du sujet. Après, il y a aucun intérêt à, choquer pour choquer, ou alors le film est là pour ça. Oui, Il y a oui, des films oui. qui sont là pour ça. Serbian Movie est là pour choquer. Donc, voilà, c'est son but pour faire le buzz et tout. Nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est de faire des films, on va dire, d'aventure, voilà, des thrillers, voilà, pour qu'on passe un bon moment. Et nous, ça nous éclate Hmm. de les faire. Si c'est pas le propos, il y a aucune raison de faire une petite aparté, qui finalement gâcherait, la portée du film, et ça serait injuste par rapport à tous Hmm. ceux qui ont mis du travail dedans, quoi. Ok, je comprends. Ok, merci pour ta réponse. Je t'en Une prie. autre question très courte, très simple. Euh, Est-ce qu'il y a des sous-cultures? Ah, pas pour moi. Ok. Pas pour moi. Après, je veux dire, dans Je je veux dirai pourquoi je te pose la question, mais ouais. je préférais te la poser d'abord. En fait, pour moi, pas du tout. Je veux dire, après, certaines personnes, bon, peuvent considérer le manga, par exemple, comme une Exactement, sous-culture, ouais. peuvent considérer telle ou telle chose comme une sous-culture. Ma fille hurlerait, qui est Ouais. passionnée de manga. Et non, moi, j'avoue que je ne classe pas. Hmm. Ok. Je te pose la question parce que j'ai vu très récemment, c'était une interview de Michel Onfray. Mmh. Et il comparait plein de choses. Il comparait effectivement, c'était BD manga avec les grandes œuvres littéraires. Je crois qu'il comparait même, c'était quoi, un Orangina et un Pietrus, euh, une œuvre d'art Je l'ai africaine vu cette interview. avec, ouais, ouais, avec la chapelle Sixtine. Oui. Euh, Enfin, comment tu vois, est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends ses propos et comment toi tu vois la chose effectivement aujourd'hui où effectivement il y a plus de gens, de jeunes qui vont consommer du contenu, c'est de plus en plus le cas, court, facile à consommer et qui vont aller moins rechercher du contenu complexe. Oui, oui, bon, j'entends ce que dit Michel Onfray. Enfin, on Ouais, comprend son raisonnement. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, si jamais vous prenez une symphonie de Mozart ou de oui, Beethoven, voilà, c'est pas la c'est même chose que sortir un clip de 3 minutes avec une chanson voilà, qui est là pour l'été, et ça s'entend. ouais, c'est Euh, sûr. bon, ok. Maintenant, moi, par exemple, mon scénariste préféré, c'est Moore, c'est Alan Ouais, Moore. Et donc, lui, il était dans les comics. ouais, Et pour autant, quand j'ai lu Watchmen, j'ai pris une claque ouais. comme rarement j'ai pris en regardant enfin en lisant, quoi. Donc je pense que en fait le génie peut être partout, C'est que ça. la bonne personne au bon endroit qui utilise telle ou telle œuvre, tel ou tel support pour faire passer son génie, n'a pas à être limité parce que bon bah il a utilisé les comics, pour reprendre Hmm. Alan Moore. Quand on lit, alors ok, mais il a récidivé avec donc les Watchmen, mais From Hell par exemple, c'est aussi exceptionnel, quoi. Ah bah oui, oui. Donc V pour Vendetta, c'est pareil. Donc en fait, quand on a un tel génie, c'est ok, il utilise comme support les comics, Ouais. mais il n'empêche qu'il est quand même exceptionnel. Ouais, c'est un peu ma conclusion, c'est que comparer, c'est facile, c'est sûr que ça semble évident quand tu réfléchis pas à ce qu'il dit. Heu, Après, c'est dans chaque domaine thématique niche, il y a des zones d'excellence et il y a du déchet. Ah ouais. Par exemple, enfin, pour le coup, dans la musique, là où je peux me prononcer parce que c'était ma passion, c'est toujours ma passion. Je viens d'un cursus plutôt classique, voilà, j'ai fait du piano, très, très jeune, forcément c'était que du classique, donc voilà. Ce que Michel Onfray pourrait dire, effectivement, la transcendance et l'excellence. Mm. Et après dans l'adolescence, je suis tombé dans les hip-hop, dans la culture hip-hop et dans la musique hip-hop. Je suis le premier à détester certaines parties du rap. Il y a des choses, c'est dégueulasse, quoi. Mm. Et à l'inverse, il y a des Des bijoux. il y a des bijoux Ouais. et qui sont parmi même les plus grands albums de la musique, toute musique confondue. Ouais, il y a des génies dans le rap, il y a des génies dans le manga, il y a des génies dans le cinéma, Voilà. il y a Alors des... manga, j'ai jamais lu de manga de ma vie, je suis jamais tombé dedans, je peux pas me prononcer. Mais j'imagine aussi que, bon, on connaît Mozart et Beethoven, mais il y avait peut-être du déchet aussi à l'époque, toi. Bien sûr, c'est Ouais, évident, ouais. quoi, voilà. Et puis il y a des gens qui ont du talent, il y en a d'autres qui ont du génie. Le film Amadeus, c'est parfait là-dessus, Ouais. parce qu'on voit la Ouais, différence entre très beau film, Salieri, ouais. qui a du talent, Ouais. et Mozart, qui est juste génial. Donc à un Ouais. moment, quand il est sur son lit de mort d'ailleurs, en train d'écrire le Requiem, et qu'en fait il Ouais. dicte les notes à Salieri, bah, Salieri il comprend, jusqu'au moment où il ne comprend plus, parce que l'autre est arrivé à un tel niveau que
que voilà, c'est la différence entre les deux, mais c'est juste magnifique de voir ça. Et ça, il n'empêche que l'un a quand même du talent, faut pas l'enlever. Ouais, c'est ça. OK. Bon, bah, mais merci en tout cas pour t'être prononcé sur la question. Je t'en prie. Si tu étais, ministre de la culture, quelle serait ta première mesure? Oh là là! Ah, si j'étais ministre de la En culture? général, je Ouais. pose la question si tu étais président de la République. Mais là, je me suis dit, on va poser la question de manière un peu plus, détaillée. Jean, Oui, ministre de la culture, elle serait, ta première mesure? alors ça serait d'ouvrir les subventions, du cinéma un peu plus aux films de genre. Parce que là, actuellement, c'est vrai qu'elles sont très ouvertes à l'art et essai, Mmh. et ça s'entend, parce que l'art et essai a besoin de ces subventions pour pouvoir faire des films, et que ce sont voilà, des œuvres artistiques qui méritent d'exister. Pour autant, systématiquement dans le sélectif, parce que dans l'automatique, on arrive à avoir des subventions, hein, en particulier les effets visuels, et c'est très bien, ça marche très bien comme ça, mais à avoir des subventions sélectives pour certains films, on va dire, grand public, Ouais, eh ben pour moi, c'est pas immérité. Parce que voilà, ça permet aussi de les faire plus facilement. OK. Et ça permet donc puisqu'ils vont faire beaucoup d'argent, de faire de la TSA, la taxe, Ouais. qui ensuite renfloue le CNC. Donc à mon Ouais, avis, c'est c'est quelque cyclique. voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel tout le monde finalement gagnerait dans le Parce que milieu. là, il y a pas de subvention dans ces, zones, là? Bah, la subvention principale qu'on peut avoir en sélectif, Ouais, c'est l'avance sur recette. Et d'accord. l'avance sur recette, on passe d'abord avec trois lecteurs qu'on ne connaît pas, qui vont juger le film, et D'accord. si jamais, enfin, qui vont juger le projet, et en particulier en lisant le script. Et si jamais deux des trois ne mettent pas un avis favorable, tu n'as pas le droit de passer en plénière, tu es boulé. Donc c'est terminé, tu ne peux D'accord. pas avoir l'avance sur recette. Et donc très peu de films de genre ont l'avance sur recette. OK. Et je pense que ça mériterait d'être un peu plus ouvert aux films de genre, parce que je pense que certains méritent davantage, et que ça en permettrait de revenir à ces films des années 80, comme Le Sauvage, qui est Ouais, magnifique, ouais, comme Le Clan des Siciliens, qui est très ouais, ambitieux. Et cette magnifique. ambition-là, Ouais. il faut la remettre au goût du jour. Et pour ça, il faut passer avec l'avance sur recette. Et donc, il faut qu'on soit Ouais. plus aidé de ce côté-là, en sélectif en tout cas. Mmh. En automatique, encore une fois, on l'est, et c'est parfait. C'est vrai qu'il y en a certains qui disent ouvertement qu'il y a trop de subventions sur une certaine partie du cinéma et que ça finance des films, avec un certain discours et qui ne devraient pas être financés. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir qui doit être financé ou qui ne doit pas l'être. Oui, exactement. Mais après, Et dans certaines proportions, c'est peut-être le propos, de certains justement, qu'il y a trop d'argent qui va à certains types de cinéma et pas dans un autre. alors, voilà, j'aimerais en tout cas, voilà, que au niveau sélectif, effectivement, ça Ouais, soit un peu plus ouvert. À un moment donné, on aidait trois films de genre à hauteur de 500 000 par an ouais, OK. sur un sujet donné. Ça peut être un thriller cette année, thriller l'année d'après, anticipation. Bon, c'est dommage de passer à comédie musicale une année vis-à-vis de ce truc-là, parce que ces comédies musicales peuvent être aidées avec la réessai. Une comédie musicale grand public, oui, Ouais, ça existe quand on a par exemple Moulin Rouge ou Chicago, mais c'est ouais. plus les Américains qui vont le faire. Nous, on le fait très peu. Donc finalement, voilà, je pense que c'est pas nécessaire de différencier l'un de l'autre. D'ailleurs, ça a été arrêté, cette aide de trois films de genre par OK. an, mais c'était que trois. Et donc, ça serait vraiment bien qu'il y ait un peu plus voilà, de pourcentage de films de ce style-là aidés, à mon avis. OK. Sans pour autant enlever de l'argent à la RSC. Encore une fois, la RSC mérite d'être subventionnée, ça c'est Mmh. OK, on ne revient pas là-dessus, mais nous, on aimerait aussi. On essaiera de taguer le ministre de la culture, sur tes propos. Merci. Dernière question, on va dire politisée avant de passer à la partie plus culturelle et de revenir sur certaines de tes œuvres. Heu, Qu'est-ce que tu changerais en 2025 dans notre pays? Et est-ce que tu aimes aujourd'hui, ton pays? Ah bien sûr, j'aime mon pays. En plus, si tu veux, j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé, mais c'était une prépa Mmh. militaire. Donc j'étais élève officier Ouais, à l'école des pupilles de l'air à d'accord. Grenoble, et donc à Montbonneau exactement. Ouais, Et donc je vois très bien. c'est oui, et du coup, quand tu as été formé comme ça, bon, bah, automatiquement, oui, tu aimes ton pays. Donc effectivement, je suis patriote. Et l'autre question, Mais c'était qu'est-ce que qu'est-ce que tu je changerais? Là, je changerais? te posais la question tout à l'heure Voilà. plus culturelle sur un ministre de la culture. Aujourd'hui, vraiment plus largement, Mmh. voilà, qu'est-ce que tu changerais à notre échelle nationale? Heu, Qu'est-ce que je changerais? Ah je bah, ça,
l'époque me convient. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est là, par exemple, j'ai vu les Jeux Olympiques. Ouais. Quand on voit Paris pendant les Jeux Olympiques, c'était juste merveilleux. Alors, c'était Alors voilà, incroyable, c'était incroyable. ah ouais, c'était juste magnifique. C'était voir. Tout le monde s'est retrouvé là, en Ah plus. voilà, c'est ça. Et en plus, tout le monde était heureux, toutes les nationalités. Ouais, c'était une parenthèse. Voilà, c'est ça. Au plein milieu de l'année en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était magnifique. Suspendu. Bah, voilà, qu'il y ait plus des périodes comme ça m'irait bien. Voilà. Faire des Si JO je tous pouvais les ans. changer- Faire des JO À Paris. tous les 6 mois. À Après, Paris, ouais, alors il ils y a vont faire la Paris- gueule. ouais, mais, ils vont mais pas ouais, être contents. Il y a nos impôts qui vont y passer aussi. oui, c'est vrai. Mais après, ça rapporte. Hein. Ça brasse Oui. beaucoup d'argent avec les boutiques, les commerces. Et là, en 2030, d'ailleurs, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver. Et ça va être magnifique aussi, j'espère. Donc, oui, peut-être plus. Voilà, là, on voit à quel point les gens peuvent être altruistes les uns avec les autres et que voilà, que ça soit un peut-être peu plus de visible. bienveillance finalement, peut-être pour répondre à la question. Voilà, qu'elle soit plus visible. Voilà. J'aime bien, par exemple, il y a le média positif sur LinkedIn. J'adore lire ça, qui est peut-être plus de nouvelles qui montrent qu'il y a des choses qui vont bien. Si tu vas sur les infos, forcément, c'est tout le temps négatif. C'est ça. C'est le principe aussi. C'est ce qui fait vendre pour les médias. Alors voilà, peut-être, tiens, ça serait une bonne chose, qu'il y ait un pourcentage de médias positifs à l'intérieur des Une obligation des de faire de l'info positive pour les médias. Alors, une obligation, c'est dommage. Mais tu peux tomber dans la propagande. Voilà, c'est ça. Mais qu'il y ait ces trucs-là, on voit des trucs extraordinaires. On voit des bijoux dans ce média positif et ça met la pêche. Parce que le moral est important pour avoir l'énergie pour faire nos projets. Oui, après, je pense que tu es quelqu'un comme moi aussi, tu es tout le temps positif. On essaye, mais on peut jamais être tout le temps positif. Et au fur et à mesure de la vie, il y a des choses qui vous touchent davantage, il y a des choses qui blessent, il y a des choses qui... Bon, voilà, mais c'est vrai que quand on a d'autres locomotives, c'est plus facile de raccrocher le wagon. Oui. Si on voit qu'il y a commencer par toi, tu travailles dans ta propre passion, donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Ouais, alors ça, voilà, je suis un grande privilégié, chance, je me rends compte. Là, revenir au film de genre, là, on va faire le thriller aquatique en début d'année, mais j'ai tellement envie d'y être déjà, quoi. Là, tu comptes pas tes heures parce que déjà, t'es là où tu as envie d'être. Et je tire mon chapeau aux personnes qui font pas obligatoirement un travail qui les passionne, et qui le font pour nourrir leurs enfants. Là, c'est vraiment d'un respect total parce que c'est beaucoup plus compliqué. De faire ses heures, d'être un travailleur qui soit vraiment sérieux quand on fait quelque chose qui obligatoirement ne vous passionne pas et qu'on le fait par ricochet pour aider sa famille. Nous, c'est vrai que quand on travaille, quand je travaille sur un scénario, la pêche le matin. Ou alors quand j'écris les scénarios, j'y passe la nuit, mais je m'éclate. Oui. Je veux dire, le téléphone sonne pas à 2h du matin, je peux écrire jusqu'à 6h. C'est la définition de la passion. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois pas le temps qui passe. Tu oublies de manger, d'aller aux toilettes. C'est ça. Il est quelle heure? Il fait jour. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est génial, quoi. C'est vraiment un avantage qu'on a, quoi. On est privilégié, c'est certain. Je me permets de rebondir là-dessus, ça me fait penser à pas mal de clients parce que dans le conseil en investissement, tu peux avoir l'image, on vient nous voir, on vient me voir pour 80% de technique. Finalement, c'est un peu l'inverse qui se passe. Tu as 20% de technique, on accompagne les gens, forcément, on les fait investir. Et il y a beaucoup, surtout sur le long terme, la plupart des gens qu'on accompagne, c'est sur des années. Et tu vois, il y a des changements de vie, il y a des questions presque métaphysiques qui arrivent dans la proximité que tu peux avoir avec les clients. Et la plupart du temps, là, quand je vois l'objectif derrière l'objectif, pas le premier qui est je veux investir dans l'IMO, je veux investir dans la crypto, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et souvent, soit c'est parce que la personne, elle veut changer de vie, elle veut changer de taf parce qu'elle n'est pas épanouie, soit effectivement, c'est un peu plus large, mais il y a un manque de sens, voire presque de spiritualité, où les gens me disent putain, mais j'ai du mal à me lever, je suis tout le temps fatigué, fatigue chronique, toi. Et les gens, ils pensent que ça vient peut-être de je dors pas assez ou j'ai pas une bonne alimentation. Et souvent, non. Et je leur dis, mais voilà, c'est quoi ta passion? Et bizarrement, ils me disent, ouais, je me suis levé à 3h du matin, l'autre jour, je suis allé courir, c'est ma passion, je suis allé faire un trek. T'étais pas en train de me dire que t'étais fatigué il y a 2 secondes? Parce que justement, et l'objectif, grâce à l'investissement, va peut-être te ramener, alors pas de suite, pas dans les 2-3 mois, toi, mais une certaine liberté au bout de peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans d'investissement, certaine liberté financière qui va te permettre justement d'atteindre ces objectifs-là, des objectifs de vie, de sens, de quête presque spirituelle. Et oui, c'est magnifique parce que finalement, on voit qu'on investit dans sa vie. On investit pour avoir un peu plus de pourcentage de bonheur dans sa vie, de passer un pourcentage de temps où on a vraiment envie de faire ça et donc on peut le faire. C'est vrai que si jamais ton boulot, donc ce qui te permet de vivre, d'avoir de l'argent, c'est pas ta passion, il faut la vivre à côté. Et donc c'est vrai que plus tu auras d'argent, plus tu auras de liberté pour pouvoir le faire. C'est vrai, c'est totalement logique.
Ouais. Bah, si j'avais été gestionnaire de patrimoine classique, ça fait un moment que j'aurais arrêté, toi. Mais la partie alternative, créative, bien, autant, on va parler d'art, là, on accompagne des sportifs. Je suis sur scène souvent pour parler de sujets qui n'ont rien à voir, mais qui ont un lien direct avec l'investissement. Et l'objectif d'aller accompagner d'un point de vue vraiment humain sur le long terme les gens, c'est ce qui est vraiment intéressant finalement. Ah oui, ça doit être merveilleux de Ouais. permettre aux gens de réaliser leurs rêves, Ouais. ou de réaliser ça doit être quelque Oui, oui. chose qui te permet de te réveiller avec la Ouais, pêche, quoi. maintenant j'ai du recul, tu vois, ça va faire 10 ans. J'ai des gens qui me contactent, je l'avais accompagné en 2016, 2017, ils me disent, ah, ça a changé ma vie. C'est merveilleux. C'est ouf. Ah Ouais. ouais, Ouais. c'est fantastique, quoi. Ouais. Ah ouais, ça doit être vraiment des grands moments. On va passer, je vais revenir sur 2 œuvres en particulier. Une plus politique et une plus, on va dire, innovation. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avant d'enclencher les caméras. Une de tes premières œuvres, je crois, Ace Wonderland, Oui. qui est un peu sur, si on devait faire de manière très courte, sur la démagogie des politiques, on pourrait dire. Est-ce que tu pourrais en parler, faire un petit pitch, mais c'est pourquoi tu l'as fait et quel est le sens de cette œuvre, et de donner peut-être envie aux gens de regarder finalement. Bah, Ace Wonderland, donc pays de la 8e merveille, hein, parce que j'ai un accent, voilà. En fait, c'est un pays virtuel. Donc, Ok. c'était créé le premier pays virtuel. Alors, est-ce que tu peux juste, je te coupe très rapidement, me dire quand tu l'as fait? Je pense que ça va être important pour le nombre de personnes qui nous écoutent. On l'a réalisé avec Nicolas Alberni en 2008-2009. Ok. Donc, c'était il y a 17 Alors, ans. retenez bien la date et je te laisse continuer sur le pitch et le. Alors, c'est un pays virtuel sur Internet qui est là pour que on chante, pour qu'on arrête de chanter le pouvoir et qu'on le redonne aux citoyens. Donc, des citoyens du monde entier se réunissent sur ce pays virtuel, sur un site Internet qui est leur pays. Ils proposent des motions, Ok. donc voilà, dans tous les secteurs, hein, de la vie de tous les jours. Et donc, ces motions sont mises en vote, en référendum. Donc, c'est juste un clic par Internet, donc ça va très vite. Et ensuite, un commando de volontaires est mis en place pour mettre en place ces actions dans le monde réel. Donc, D'accord. ça ne reste pas du Second Life. On va dans le monde réel. Oui, oui, oui. Et donc, voilà. Et donc, en fait, J'aime bien l'idée. c'est une idée qui est super parce que ça permettait de rendre le pouvoir aux citoyens. Après, voilà, c'est-à-dire que effectivement, à partir de là, il faut rester raisonnable parce que effectivement, on peut très vite dévier vers le terrorisme. Oui, bah, le côté, on a une milice derrière qui va appliquer les lois. Voilà. c'est- Donc c'est vrai que et donc mais après, si tu me dis que c'est démocratique dans le choix des votes, dans un sens, il faut l'appliquer. Sinon, ça sert à rien. oui, c'est vrai, mais c'est appliqué par des citoyens de Hate Wonderland qui vont Oui. peut-être l'appliquer en décidant d'éliminer, je sais pas moi, un gros bonnet de la drogue dans tel pays. Donc en fait, s'ils décident de faire ça, bon bah automatiquement c'est un meurtre quelque part. Ouais. Donc dans leur pays, pour leur pays non, mais leur pays n'existe pas puisque c'est un pays sur Internet. Ouais. Mais pour autant, et donc c'était une manière d'ouvrir à finalement des nations virtuelles. Et d'ailleurs là, on est en train de développer la série parce qu'on était trop précurseurs. Ah ouais? Ouais. Ah oui, bah, c'est précurseur, oui. Et on développe la Trop série bien. qui va s'appeler Atland, arrobase pour le land, Ok. parce que l'Atlantide, tout ce que ça représente, Oui, ça fait c'est censé penser à être un l'Atlantide pays aussi, parmi les plus civilisés. Donc en fait, on a, comment dire, voilà, il y a toute cette notion qui va avec. Et donc c'est vrai que le développer en série permet de développer l'aspect politique plus profondément, Ouais, de bah, tu peux développer aller aussi vraiment chercher. ouais, voilà, aussi les personnages principaux. Donc c'est l'un de nos objectifs, effectivement, c'est de développer Atland. Bah, donc, ça a été pensé juste avant les cryptos, Oui. qui est une démarche effectivement très blockchain Web3, décentralisée dans l'idée. Ah oui, oui, nous, notre but, c'était après de créer la Hate Wonder Bank. Et donc, la Hate Wonder Bank qui... Ouais, voilà. voilà. Où tu tues l'intermédiaire, Ouais, c'est ça. décentralisé. Ouais. Totalement. Et donc, là, par exemple, on a des banques qui se permettent de noter des États. Ouais. Donc là, en fait, c'était la Hate Wonder Bank. Il y avait aussi des citoyens donc, qui notaient les banques. Depuis quand c'est les banques qui notent les États? On croirait. Donc, en fait, c'était l'inverse qui se produisait. Non, on note la banque. Et donc, à partir de là, c'était une manière de dégager tous les intermédiaires et à partir de là, d'avoir quelque chose de plus proche du citoyen. Ouais. Alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais ça me fait penser justement quand tu as parlé en plus de l'exemple de donner, de supprimer le mec dans la drogue. Là. Ça me fait penser à Bukele au Salvador. Je sais pas si tu connais. Alors, j'ai vaguement entendu. Le sujet. En fait, c'est un peu ça. Il est arrivé au pouvoir.
Alors, c'était le pays le plus, un des pires pays au monde d'un point de vue crime. Alors, je sais pas les statistiques, mais vraiment, il fallait pas y aller, quoi. C'est carcan de la drogue, c'était que des gangs. Enfin, il est arrivé au pouvoir, il a demandé aux citoyens, voilà, qu'est-ce que vraiment d'un point de vue démocratique, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous voulez rester comme ça? Enfin, évidemment, les gens qui pouvaient plus vivre et pouvaient plus sortir avec leurs enfants, ils ont répondu, on veut plus de la drogue, on veut plus avoir les gangs. Évidemment, en plus, c'est vraiment quand les Sud-Américains, les tatous partout, les signes de gang, enfin bref. Et suite à ça, il a envoyé la police. C'est exactement ce que tu as dit dans le film, hein. Il a envoyé la police, il a mis tout le monde en prison. Il a dit, bon, il y aura peut-être un petit peu de déchets, il y aura peut-être 1% de déchets, mais tout le monde est en prison. Et en 2 ans, c'est passé un des pays les plus sûrs au monde. Oh, d'accord. Alors, en plus, il est crypto-enthousiaste, c'est-à-dire qu'il a mis c'était le premier pays au monde, je crois que c'était il y a 3-4 ans, à avoir mis le Bitcoin comme monnaie étatique. Ah, d'accord. C'était le premier. Il y en a eu d'autres ensuite, mais El Salvador, ça a été le premier à accepter le Bitcoin. Donc, en plus, il y avait une philosophie, une vision libertarienne en plus de cela. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que le peuple a voté, il a mis tout le monde en prison, il a créé des gigas prisons. Il a même fait un deal avec Trump pour ramener des prisonniers américains pour les mettre dans ses prisons, et il loue presque. Attends, c'est vraiment un délire. Oui. Mais c'est exactement ce que tu racontes. Eh oui, finalement, il a fait en réel ce que nous, on faisait Ouais, avec il a le fait pays Ace virtuel, quoi. Wonderland en Voilà, réel. en Ouais. réel. Et donc, c'est voilà. Mais l'avantage qu'avait Eight Wonderland en plus, c'est qu'en fait, les gens sont disséminés de par le monde. Ouais. Ils se réunissent dans le pays virtuel. C'est-à-dire C'est que ça. quelqu'un qui voudrait faire tomber El Salvador, le Salvador l'envahit. Ouais. Tu peux pas envahir un pays virtuel. Ouais. Et donc, tu peux pas l'arrêter. Avec les sites miroirs, Ouais. tu peux plus l'arrêter. Il est inarrêtable. Et donc, c'est Oui, vrai que t'as pas de c'était, frontières, t'as pas de ce qui ont été créés parce qu'effectivement, il y avait un besoin à l'époque d'avoir des limites. Ouais. c'est ça. Et donc, en fait, c'est le pays le plus démocratique du monde, quoi. Finalement, on créait ça comme C'est la ça. Et volonté. après, il y avait un pays puisque tout le monde, du coup, peut créer un pays virtuel, il y avait la dictature absolue. Le gars qui crée un pays sur Internet, qui dit, ben voilà, c'est moi qui décide. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir ailleurs. Mais si vous venez ici, c'est moi qui décide. Et il y a des C'est gens un peu qui s'emmerdent. Satoshi Nakamoto malveillant qui voudrait prendre le pouvoir. C'est ça, et qui lui, après, et donc, décide d'être une. Et donc, tu as la dictature idéale, tu as la démocratie idéale, tu peux avoir. Ouais. Non, il y a vraiment c'est un univers dans lequel Ouais. tu peux vraiment t'éclater, quoi. Ouais, je vous avais dit que les productions de RAM me parlaient beaucoup. Est-ce que tu connais le terme de DAO dans la blockchain? Non. Ok. Bah, c'est exactement ça. Ah En bon? fait, un DAO, ça utilise la blockchain, mais c'est un principe tu centralises plusieurs personnes et tu leur donnes des droits de vote. Et en fait, par les smart contracts sur la blockchain, tout est validé, tout est traçable et tout est vérifié. Donc en plus, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de faux votes. Et c'est utilisable pour plein de choses. Il n'y a que l'imagination qui peut donner des limites, mais tu peux même avoir un club d'investisseurs qui utilise une DAO. J'ai fait une conférence à Patrimonia il y a 2 ans sur le sujet, où tu donnes des opportunités et au choix à tout le monde de se positionner ou non, et tous les investisseurs votent, donc de manière très rapide, instantanée, par la blockchain, et c'est validé, tel deal, oui, non, on y va, oui, non. Après, Ah oui, d'accord. tu peux, du coup, comme tu le dis, le faire sur des sujets politiques. C'est-à-dire que demain, on fait un référendum, au lieu d'aller au bureau de vote, tu utilises des DAO, et c'est validé, vérifié par le smart contract. D'accord. Ah ouais, mais effectivement, c'est ça. Bah, quand j'ai lu le pitch pour la première fois, je fais, mais en fait, c'est une DAO, le truc. Des à Hollande. Tu regarderas. Voilà. Ok. C'est sûr que le grand public connaît pas forcément le terme de DAO. C'est un peu plus technique, forcément. Mais c'est le premier truc qui me est venu à l'esprit. Ah bah oui, effectivement. En plein dedans. Bah, merci en tout cas pour cet aspect plus politisé sur cette œuvre. Avec plaisir. On va passer à 2080 nos futurs. Oui. Qui est une série prospectiviste, ou je sais pas comme prospective. Oui, une série Prospectiviste, prospective. ouais. Qui offre une vision du monde dans 50 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le sujet, comment tu as travaillé dessus et effectivement les sujets qui sont abordés aujourd'hui, où il y a beaucoup d'intelligence artificielle, de robotique, de blockchain et de quantique aussi. On a fait une émission sur le quantique. Oui. En fait, 2080, c'était ça l'idée. C'était voir le monde dans 50 ans. Donc, comme tu disais, c'est fait avec des prospectives. Donc, c'est des prospectivistes qui sont spécialisés là-dedans et qui disent, bon, ben voilà, on était en 2080 parce que dépasser on va dire les 50 ans, après, ça reste vraiment tellement hypothétique que c'est déjà 50 ans, c'est vraiment énorme. beau. Déjà que Voilà, ça s'accélère d'un point de vue exponentiel entre la techno, la volonté des gens, la souveraineté et ainsi de suite. Alors, dans 50 ans, impossible à dire, mais... C'est ça. Comment est-ce qu'on va se nourrir dans 50 ans? Comment est-ce qu'on va faire l'amour dans 50 ans? Comment est-ce qu'on va mourir dans 50 ans? Est-ce qu'on va mourir dans 50 ans? Etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est passionnant. Et donc, vu qu'il y a plusieurs possibilités,
un peu comme le Mmh. multivers. Donc là, c'est en fait c'est le même univers, mais avec Ouais, plusieurs ça aussi, possibilités. c'est un sujet aussi passionnant. Oui, voilà. Et donc là, c'est dans le même univers. On peut aller vraiment. Il y a 36 000 possibilités. Mmh. Donc parfois, c'est un petit grain de sable qui va changer le cours. On revient sur Point de repère, justement, où il y avait c'était des épisodes dans lesquels un petit grain de sable changeait le cours d'une Ouais, ouais. civilisation, de l'humanité. Et donc là, c'est exactement pareil. Il peut y avoir un petit truc qu'on n'a pas prévu qui va arriver dans 2 ans, dans 12 ans, dans 20 ans, et qui va vraiment bouleverser les choses. Mmh. Comme l'arrivée d'Internet, comme l'arrivée de l'IA. Si on Ouais. n'a pas prévu l'arrivée de l'IA, bon, bah, toutes les perspectives qu'on a fait là, on peut les foutre à la poubelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà. Et donc, en fait, au départ, on devait faire une multitude de choix qui étaient choisis par le téléspectateur. C'était encore meilleur, je pense, puisque finalement, le spectateur choisissait son avenir, choisissait sa Ouais. perspective en disant, bah, tiens, je vais aller là-dessus. Et en faisant ça, on pouvait arriver à un moment où on disait, ah bah, finalement, c'était pas ce que j'avais prévu. En faisant ce choix-là, ça peut finalement aller très bien comme on le souhaite, ou alors se retourner contre soi. Parce qu'il y a d'autres éléments extérieurs qu'on n'avait pas obligatoirement anticipés. Et donc, voilà, encore une fois, on ne l'a pas fait. Donc, on a fait à chaque fois un avenir sombre et un avenir clair, D'accord. chacun des épisodes, puisqu'on Ok. n'avait pas le temps de faire mieux. Très bien. Et donc, c'était vraiment sur des sujets comme se nourrir, mourir, Ouais, ouais. voilà. Ouais, Aimer en 2080, etc. j'ai pas vu tous les épisodes, mais en tout cas, le teasing fait très envie. Mais vraiment, je vous invite celle-ci en particulier à les regarder. Rendez-vous en 2080. Peut-être qu'on refera une émission en 2080 pour voir si c'était vrai. Oui, ça marche. Mais d'ailleurs, il y a une théorie scientifique qui peut paraître un peu cocasse et loufoque, mais qui est tout à fait validée par des scientifiques et qui a été théorisée sur une infinité d'univers. Où, effectivement, c'est un peu la théorie du chaos. Enfin, chaque action est différente dans un univers. Ouais, mais ça, Ouais, ouais. c'est vraiment passionnant, tous Ouais. ces sujets-là. C'est vrai que. Puis, ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est pas, encore une fois, je vais pas regarder tous les épisodes, trop anxiogène pour certains à regarder? Ça peut l'être, hein, bien sûr. Ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que si jamais on a envie voilà, si on est passionné par le futur, on a Ouais. envie d'y aller, tout ça, en fait, obligatoirement, on a l'énergie positive là-dessus. Si par exemple, là, on regarde les infos qu'on voit que le Pakistan et l'Inde commencent à se taper dessus, qu'en Ukraine, Oui, ça, oui, ça c'est se vrai cogne qu'il manquait un petit dessus, peu de conflit en ce moment. Ouais. que voilà, on se dit, est-ce qu'on va pas évoluer vers une troisième guerre mondiale? Donc Oui. obligatoirement, oui, ça obscurcit le tableau et ça donne pas. Enfin, on y Oui, va en oui. reculant parce que personne n'a envie de vivre ça. Donc tout dépend. Voilà, tout Après, dépend comment on imagine le futur. Et on en revient d'ailleurs à voilà, être bien dans ses baskets parce que plus Ouais. on a ça, plus on a l'énergie, plus on a envie voilà, de continuer. Et que c'est vrai qu'il y a des fois où on est un peu moins bien et on se dit, bon, aujourd'hui, je vais rester sous la couette, quoi. Mmh. Souvent, encore plus dans l'art, il faut parfois terrifier pour alerter. Oui, il peut y avoir Ouais. ça. Et dans l'art, c'est bien que tu en parles parce que là, il y a l'arrivée de l'IA. Ouais. Donc, l'arrivée de l'IA bouleverse tout dans l'art. Ouais. Donc, certaines personnes la voient comme quelque chose d'extrêmement négatif. On va te parler de Terminator. Ouais. Et d'un autre côté, ou alors là, le dernier Mission Impossible, hein, vis-à-vis d'une IA qui est extrêmement malveillante Oui. aussi. C'est vrai. Et, ou alors, on peut voir l'IA comme quelque chose qui va être très positif, qui va permettre de faire des robots qui vont te permettre de ton ménage, tous les trucs chiants que tu n'as pas envie de faire, tu ne les fais pas. Mmh. Et du coup, tu as le temps maintenant Ouais, de c'est ça. vivre vraiment. Donc, et comment est-ce qu'on peut. Il y a toutes ces possibilités-là. Après, voilà, est-ce qu'on est optimiste, pessimiste? L'IA en elle-même modifie notre manière de produire. Ah bah ça, c'est évident. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'engager des gens pour le faire, mais on a besoin d'engager des gens qui parlent à l'IA. Oui, Donc, ça crée d'autres emplois aussi. exactement. Pour moi, l'IA, si tu veux savoir ma position là-dessus, Ouais. Ce qui est intéressant, oui, vu que tu es clairement dans la création. pour moi, l'IA, en fait, c'est comme l'invention de l'électricité. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des gars qui passaient, il y avait les gens qui géraient comment dire, le gaz, avec l'éclairage au gaz, qui passaient dans la rue, qui disaient 4 heures et tout va bien. Il y avait tous ces gens-là, il y avait toute une économie du gaz. Et après, on est passé à l'électricité. Tous ces gens-là n'ont plus travaillé pour le gaz. Mais d'un autre côté, l'électricité a créé, il a fallu des centrales, il a fallu que des gens s'en occupent. Et ça a ouvert à plein de choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça aussi, c'est important. Voilà, ouais. Exactement. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si jamais
si on prend un travail qui a rapport avec l'IA, effectivement, on va bien travailler pendant très longtemps et on va faire beaucoup d'argent. Ouais. En fait, il faut juste arriver à rassurer les gens sur le fait que c'est des emplois qui vont être faits dans Oui. d'autres secteurs, mais ça va pas être l'IA va faire que tout le monde va être au chômage. Non, Puis pas d'un du point de tout. vue vraiment optimiste, c'est souvent même des métiers, qu'ils soient physiques ou intellectuels, qui sont les plus chiants. Oui, Et qui, il faut se le dire, qui sont les plus automatisables, oui. qui sont les moins humains. Donc dans un sens, aussi, tant mieux. Bien sûr, voilà, c'est comme on en reparlait là, il y a les premiers robots qui arrivent. Bah, c'était un Oui. robot de ménage. Bon, bah, avant, c'était des trucs ronds là, qui tournaient chez toi. Ouais. Voilà, bon, bah, maintenant, si c'est un robot qui fait vraiment le ménage chez toi, bon, bah, ok, ça enlève des emplois. Tous les gens qui sont dans Oui, mais est-ce que tu as vraiment envie de cet emploi aussi, bah, déjà? voilà, et on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire en fait, tu fais ça pour nourrir tes enfants. Ouais. Personne va dire, ouais, je vais faire du ménage toute la journée. Ouais, Donc, on le fait pour nourrir ses oui, enfants. On aura plus ce faut pas se travail-là, mentir. ok, mais il y en a d'autres qui Hmm. vont arriver. Et donc, mais en revanche, comme tu disais, je pense que tu as totalement raison, tous ces travaux pénibles disparaissent et ça te permet de vivre ta vie d'une manière plus agréable et Mais confortable. c'est un vrai sujet, hein, parce que là, on a fait une émission sur Léa, il y a pas longtemps, c'est devenu viral, notamment sur les réseaux avec des formats courts, ouais, ça partait, les gens, ils se battaient en commentaire. Et c'est les mêmes réactions qu'au début d'Internet. Oui, Les gens, ils sont totalement réfractaires. Ils disent non, mais jamais je vais y toucher. Alors que, bon, aujourd'hui, si tu n'as pas Internet, tu es handicapé, hein, mais littéralement. ah oui, Alors que c'est un outil, c'est neutre en tant que tel. Voilà, c'est comme un marteau. Tu peux construire des maisons et tu peux tuer des gens avec. Mm. Mais, et je dis souvent, alors, tu peux pas désinventer une invention. C'est comme un tube de dentifrice. Une fois que c'est sorti, tu peux pas le rentrer. c'est ça. Donc, faut l'utiliser à bon escient. Ah bah oui, on peut faire, pour reprendre une métaphore, tu peux faire la grève dans le, comment dire, dans la gare, mais t'empêches pas le train de partir. Ouais. Oui. Et soit tu es le train de l'IA, soit tu es dans le train et tu pars et voilà, soit tu es sur la gare en train de faire la grève, mais tu restes sur le quai, quoi. Et de toute manière, ça y est, c'est parti. Et t'as Ouais, vraiment raison. et plus ça va, moi, ça sert de faire la grève, hein. Ouais, Genre, comme... mais quand le train est arrivé, par exemple, avant, on était en diligence, on mettait beaucoup plus de temps, Ouais. c'était à cheval et tout ça. Quand le train est arrivé, il y avait aussi des gens qui étaient contre le train. Oui, Et ils avaient des arguments. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on a peur? oui, c'est réaction normale dans un sens. Voilà. C'est normal aussi. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, cette avancée-là fait qu'on était dans une vie où on maîtrisait tous les tenants et les aboutissants. D'un autre côté, maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça crée une insécurité. Est-ce qu'on aime cette insécurité-là? On se dit, Ouais. ah tiens, c'est passionnant, allons voir jusqu'où ça peut aller. Et là, du coup, on s'éclate. Ou est-ce qu'on se dit, ah là, non, je veux revenir à hier où ça n'existait pas. Et C'est ça. en sachant que ce n'est pas possible. Et donc, voilà, il faut juste qu'il y ait Le un vrai travail. sujet pour moi, c'est qu'à l'échelle de l'humanité, c'est la première fois, voilà, 30-40 ans, où quand tu nais dans un monde, tu vas pas mourir dans le même. Mm. Nos grands-parents, alors sauf guerre, ouais, il y a des guerres, il y a toujours eu des guerres, mais ils sont nés à une époque, ils sont morts, bon, c'était plus ou moins la même époque, et évidemment encore plus avant. Oui. Mais aujourd'hui, les gens déjà sont complètement paumés passer un certain âge, Mm. mais tu vas mourir dans un monde qui a rien à voir avec le monde dans lequel tu es né. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, ils s'adaptent au monde d'avant. Oui. C'est-à-dire, ils pensent faire une carrière 40 ans dans le même job. Non, jamais de la vie, en fait. Ah bah oui, et puis Et là tu maintenant, t'adaptes pas. est-ce que tu vas mourir? Parce que quand on voit, par exemple, maintenant, tu vas bientôt avoir un nanorobot, ton propre nanorobot, il Ouais. est à l'intérieur de toi. La première cellule cancéreuse, il va la dégager. Ouais. Les premiers trucs qui vont arriver, il va le dégager. Enfin, je veux dire, la santé va faire aussi des progrès fulgurants. Oui, si en plus, si tu rajoutes qu'on peut aller jusqu'à 150 ans, Bah, c'est ça. sûrement pour la prochaine génération. Exactement. Ah. Exactement. Donc, c'est quelque chose où, voilà, je veux dire, effectivement, notre corps se dégrade, mais il y a les cellules qui se reproduisent. Il y a un moment donné où on arrivera à faire en sorte que ces cellules qui se reproduisent dans tout le corps jusqu'à 25 ans, qui après s'arrêtent, bah, ça ne va pas être 25 ans, ça va être 35 ans, 45 ans, enfin, et pourquoi pas à vie. Et donc là, si toutes les cellules se reproduisent, bah, c'est plus du tout la même musique. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai que qu'en sur la fait, santé, rien que ça, c'est un sujet à part entière. C'est ça, incroyable. ouais, voilà, c'est l'oxydation du corps, le vieillissement. Est-ce que Ouais. le vieillissement est une maladie? C'est aussi merveilleux comme sujet. Et donc, si on considère cette maladie qu'on est en train de la vaincre, ben, les gens resteront beaucoup plus jeunes, beaucoup plus longtemps. Mm. Et voilà, donc après, problème de surpopulation, d'autres. Tout à Voilà. fait. Donc, tous ces sujets-là ouais, c'est passionnant. Ouais, pour te également. dire, un de nos derniers deals là, qu'on a proposé, qu'on a clôturé il y a quelques jours, c'est un de nos plus gros deals equity qu'on ait proposé en termes de volume, parce que finalement, les gens sont positionnés, on a investi plus d'1 demi-million, D'accord. près de 80 investisseurs, et c'était dans IA, robotique. Je ne donnerai pas encore le nom parce que la levée de fonds, elle n'est pas finie, mais c'est dans de la deep tech, et effectivement quelque chose qui permet à la santé
voilà, d'être disrupté. Ah bah ouais. Et en fait, c'est merveilleux. Et puis le nanorobot, Oui. mais c'est une évidence qui va arriver. Ouais. Et quand le Oui, c'est nanorobot ça. va arriver, c'est ton nanorobot. Donc après, tu peux imaginer des films où des gens piratent le nanorobot de quelqu'un. Enfin, je veux dire, là, tu es dans un thriller. Alors, je reviens là parce que je suis passionné de ce genre de choses. Mais finalement, cette histoire de nanorobot, elle existe depuis l'Aventure intérieure, un film avec Dennis Quaid qui est magnifique, qui est déjà lui-même un remake. Et donc, le gars est mis à l'intérieur, alors qu'il devait être mis à l'intérieur d'un lapin, il est mis à l'intérieur d'un corps humain par erreur. Et donc, voilà, c'est le début du nanorobot, quoi. C'est rigolo. Passionnant. Oui. On pourra en discuter pendant des heures, je pense. Et oui, je pense. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On va passer à la minute culture. Une question que je pose systématiquement à mes invités. Encore plus dans le milieu culturel. Quelle œuvre artistique, ça peut être un album, un film, je vais essayer de le rapprocher à la thématique du jour, peut incarner, selon toi, la technologie du futur ou le monde de demain? Le rapprochement entre une œuvre artistique, encore une fois, musique, cinéma ou autre, par rapport à une techno, une innovation, qu'est-ce qui te vient vraiment à l'esprit? Et après, moi, je te donnerai le mien. D'accord. Et par rapport à l'évolution de la technologie actuellement, hein? Oui, ou vraiment, je sais pas, ça peut être une innovation qui pourra permettre de sauver le monde, ou une technologie, à l'inverse, qui pourrait détruire le monde. La première œuvre vraiment qui te vient à l'esprit par rapport à ça, qui t'a touché toi personnellement, ou vraiment qui pourrait être le plus proche de tes idées, de ta vision. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça serait? Alors, je me rappelle. Alors, est-ce que le titre du film, c'est Le Créateur ou quelque chose comme ça? Il faudrait que je. Celui où justement, en fait, il y a en fait, Qui il y a, est, il qui y est a récemment, qui est ouais, sorti c'est récemment. ça, Oui, une oui, guerre entre robots et, oui, oui, un peu être hauteur. humain. Ouais, Est-ce que c'est, je crois que c'est Le Créateur, non? c'est Quelque le chose comme ça. réalisateur du prochain Jurassic World aussi. Ouais, ouais, Je ouais, crois ouais, que c'est ouais. lui, ouais. Alors, je suis pas sûr du titre, mais il me semble que c'est Si, c'est The The Creator. Creator. The C'est The Creator, ouais. Creator. Ouais, Et ouais. ben ça, c'était vraiment magnifique parce que justement, Ouais, il je y l'ai vu. avait, Je il y l'ai avait vu. ces robots et ces robots étaient finalement plus bienveillants, devenaient parfois plus bienveillants que Oui. certains humains. Et donc, j'aime bien parce que ça va dans la bienveillance. Et je pense que moi, que plus on a la technologie qui va bien, plus on a l'intelligence qui va bien, plus on a l'empathie qui va avec et la bienveillance. Donc, je suis plutôt à penser ça. Et j'aimais beaucoup parce qu'en fait, ça créait une sorte de racisme anti-robot. Oui, Et c'est ça. donc, ça permettait aussi de parler justement de racisme. Et donc, de s'apercevoir à quel point, bon, bah, il y a aucune raison Oui, il y de avait un sentiment agir de comme ça. supériorité De de l'humain. l'homme vis-à-vis du robot, parce que C'est ça. finalement, c'est un peu aussi le créateur, comme le titre l'indique. Oui. Alors que le robot, lui, enfin non. Ou alors, il pouvait y avoir un moment où il était supérieur à l'homme d'un point de vue avancé technologique, mais lui n'était pas xénophobe. C'est ça. Mm. Et lui, en fait, était justement dans la bienveillance et dans le fait d'aider. Ouais. Et donc, en fait, il était pourchassé parce que... Enfin, il était pourchassé, donc il se planquait. Et parce que... voilà, eux n'allaient pas... alors, apprenaient la violence parfois pour pouvoir se défendre. Oui. Mais c'était quelque chose qui faisait vraiment à contre-cœur. Et j'avais beaucoup aimé ce mode de... Ouais, très bon exemple. Je n'y avais pas du tout pensé, alors que c'est récent et que je l'ai vu. Mm. Mais c'est plus que validé, ouais. Ouais, et puis le réalisateur, j'aime beaucoup ce réalisateur. Ouais, moi aussi. Ouais. Je savais pas qu'il faisait le nouveau Jurassic World. C'est bien, c'est bien. Oui, bah, il est très dans le gigantisme, c'est vraiment son truc. Oui. Il a été appelé en urgence. Il a sorti le film en 1 an, Jurassic World, là, D'accord. parce qu'ils étaient vraiment en panique. Et il a fait, bah, ça a l'air très très bien. Il sort le mois prochain. Ouais, j'ai vu la bande-annonce Ouais. avec Scarlett Johansson, non? Ouais, exactement, Ouais, Scarlett. ouais, la bande-annonce, ça donne envie. Hein. Ouais, bah, pour avoir fait ça en moins d'1 an, faut y aller, quoi. Parce Oui. qu'en général, tu mets 3 ans pour faire un film de Jurassic World, au moins, Oui. avec la post-prod et tout. Mais... Bah ouais. Ouais, il est doué, c'est bien. Ouais. Mais déjà, bon, il avait touché aux effets visuels d'ailleurs avec The Creator. Et... Non, c'était super. Bah, je vais te donner mon exemple, toujours Ouais. illustré, bien évidemment. Alors là, vous avez 2 en 1 en plus, parce que vous avez la bande-annonce. Magnifique. Interstellar. Tu aimes le film? Ah, j'adore le film. Ouais, bon, c'est en tout cas un film récent, en plus c'est un de mes films préférés. Mm. Et un client en plus me l'a sorti il y a pas longtemps, quand j'ai expliqué justement ma vision. Il me fait: ah, mais c'est comme dans le film Interstellar, d'un point de vue. Je parlais des ressources finies, justement, il fallait à la fois d'un côté continuer sur les technologies, Oui. et de l'autre ne pas oublier aussi une question de frugalité. C'est pas soit l'un soit l'autre, parce que d'un côté il y a les frugales qui vont devenir complètement vraiment à l'opposé de ce que doit être la civilisation, et ceux qui ne jurent que par la techno et qui continuent d'être dans la consommation et dans l'abondance. Mm. Et donc forcément là c'est le film finalement, c'est ça, hein.
c'est peut-être dans 30 ou 50 ans, c'est peut-être 2080 justement le film, je me rappelle plus la date exacte, je sais pas s'il la partage ailleurs. Ouais, je sais plus. Et il doit aller presque sauver le monde par lui-même en allant chercher la solution ailleurs. Oui, ouais, c'est un film magnifique. Ouais. Et oui. Et d'ailleurs, à la fin, bon, on va pas spoiler, hein, mais c'est vrai qu'elle à la fin est incroyable. Oui. Ah ouais, c'est ça. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez très bien la scène à laquelle on fait référence. Oui. La première fois que je l'ai vu, je l'avais vu au cinéma. C'est un des rares films que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. Ah ouais, C'est pas possible. Il est incroyable. Et Nolan, il est incroyable. Oui. Inception aussi, c'est. Oui, bien sûr. Quelle claque. Un peu plus complexe, un peu plus tordu. Ouais. Là, il y a aussi plus, alors que ça a l'air plus techno, mais l'amour aussi est plus abordé. Oui. Du début à la fin. L'amour filial. C'est ça. Et il utilise le quantique, encore une fois sans divulgacher, la fin. Il utilise le quantique pour essayer d'avoir une explication rationnelle. Et en plus, c'était vraiment un film où vous avez fait appel à des scientifiques pour vraiment que ça soit le plus proche possible de la réalité. Mais de toute façon, la physique quantique et la géométrie projective, puisqu'on vient tous les deux du monde scientifique, à mon avis, permettront de trouver des solutions à des questions qu'on se pose encore. Hein. C'est passionnant. La physique quantique, c'est incroyable. Les possibilités sont énormes. C'est passionnant aussi comme sujet. Exactement. Voilà. Merci infiniment. Quelle est ton actualité? On va conclure là-dessus. Quels sont tes projets à venir dans les mois qui viennent, 2025, et même pour les années qui viennent? Alors, comme je te disais, là, on est en train de terminer la saison 2 de Déclic, donc la série doc qui va se rajouter au token et à notre catalogue qu'on vend. Et ensuite, on va passer... alors, je vais créer une société qui va s'appeler King of Cool, qu'on va créer à Paris, qui va être spécialisée dans le film de genre. 10 millions de budget minimum pour nous permettre d'avoir des films qui soient ambitieux, beaucoup d'effets visuels. Et quand je dis film de genre, c'est thriller, aventure, polar, anticipation, science-fiction, horreur. Ça fait plaisir là. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, on est donc sur un thriller aquatique début d'année, mais là, par exemple, je suis en train de voir, on est en train de commencer à développer un script sur des pirates. Voilà, les pirates, donc du 18e, quoi. Je veux dire, avec des galions, ce genre de choses. En fait, voilà, le but, c'est de faire du fun, de s'éclater, mais avec des bonnes histoires qui tiennent la route, quoi. Pas des scénarios qui sont bradés. Voilà, si on a un exemple, attention, enfin, notre modèle, ça serait Retour vers le futur. D'accord. Un film de genre, voilà, mais avec un scénario en béton. Voilà. C'est ça qu'on aimerait faire. Bonne chance à toi. Tu vas t'éclater, j'en suis sûr. Merci infiniment. Et encore, vous l'avez compris, hein, si vous voulez investir dans le travail de gens, dans la tokenisation du cinéma et toucher des dividendes tous les 6 mois, on est entre 25 et 30% actuellement. Exactement. Donc scindé en deux, des dividendes tous les 6 mois. Oui, totalement. Vous pouvez remplir le petit formulaire dans la description. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Encore merci à toi, Jean. Merci pour ton invitation.